Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la classification des sauces et des bases. Je dois de connaître et de distinguer les différentes familles de sauces, comprendre les différents modes de liaison des sauces et savoir les utiliser. Première sauce, les sauces mères et les sauces dérivées. Les sauces sont des préparations liquides et aromatiques qui accompagnent un plat. La maîtrise de leur réalisation est la base de la cuisine, puisqu'elles peuvent un plat, excusez-moi, je redis la phrase, excusez-moi. La maîtrise de leur réalisation est la base de la cuisine, puisqu'elles peuvent transformer un plat insipide en un plat d'exception. La réalisation des sauces se font selon des techniques diverses qui est nécessaire de connaître afin de diversifier leur texture et leur saveur. Les sauces mères, dites aussi sauces de base, sont des sauces qui peuvent se décliner presque à l'infini par l'ajout d'ingrédients tels que épices, herbes, fromage, légumes, condiments, etc. On les appellera alors sauces dérivées. On distingue plusieurs grandes sauces mères. Le velouté, la sauce béchamel, la sauce tomate, la sauce espagnole. Toutes ces sauces sont liées et épaisses par différents modes de liaison. Sauce dérivée des sauces mères. Velouté, sauce allemande, sauce poulette, sauce suprême, sauce merci, sauce ivoire, sauce marinière. Pour la béchamel, voici les dérivés des sauces béchamel. Sauce soubise, sauce crème. Pour les sauces espagnoles, les dérivés. Sauce madère, sauce charcutière, sauce chasseur, sauce bigarade. Les modes de liaison. Afin de rendre une sauce plus épaisse et onctueuse, on utilisera des modes de liaison différents selon la sauce et selon le résultat. Pour obtenir des sauces nappantes, donc les arômes. Des sauces nappantes, donc on sentira bien les arômes. Une sauce trop liquide qui restera dans le fond de l'assiette ne remplira pas sa fonction. Le mode de liaison inclut les roux. Qu'est-ce que c'est les roux? Le beurre manié et les liaisons exécutées par réduction, par ajout de matière grasse, ou à partir de jaune d'œuf et de crème, ou encore de fécule. Voici les roux. Les roux sont des préparations à base de beurre et de fécule, de beurre fondu, de farine ou de la maïzena. On pourra les cuire plus ou moins longtemps pour obtenir des roux blancs, blonds ou bruns. Donc la saveur sera proportionnellement prononcée. Le principe est de verser le liquide bouillant sous le roux refroidi, le liquide froid sous le roux chaud, puis de chauffer doucement le mélange pour obtenir
une sauce onctueuse, plus ou moins épaisse. Exemple d'un roux. Je vous donne les ingrédients, comme ça. Ingrédients pour 1 litre de liquide de mouillement. 0,040 kg à 0,070 kg de beurre. Et pour la farine, c'est pareil. Temps de cuisson pour un roux blanc, 3 à 4 minutes. Pour un roux blond, 4 à 6 minutes. Pour un roux brun, 6 à 8 minutes. Première étape, mettre en place le poste de travail, contrôler les pesées et préparer le matériel. 2. Tamiser la farine et découper le beurre en partiels. 3. Faire fondre le beurre dans une sauteuse suffisamment grande pour pouvoir contenir ensuite le liquide de mouillement. Dès que le beurre est fondu, versez la farine. Mélangez avec une spatule. Le mélange doit être lisse et homogène. 4. Cuire un roux blanc. Cuire le roux très doucement, sans cesser de remuer, jusqu'à ce qu'il blanchisse et devienne mousseux. Retirer du feu et refroidir. Voici pour le roux blanc. Le roux blanc et utilisation sauce béchamel, velouté, sauce espagnole. Pour cuire un roux blond, poursuivre la cuisson du roux blanc très doucement jusqu'à ce que blondisse légèrement. Retirer du feu et refroidir. Cuire un roux brun. Prolonger la cuisson du roux blond jusqu'à ce qu'il devienne brun clair. Refroidir rapidement, en plongeant la sauteuse dans un récipient contenant de l'eau froide. Mon conseil, si l'on doit toujours utiliser autant de farine que de beurre, l'onctuosité de la sauce peut varier selon les quantités choisies. Avec 0,040 kg de beurre et de farine, le roux réalisé servira de base à un potage. Les proportions supérieures et jusqu'à 0,070 kg de beurre et de farine donneront les sauces les plus épaisses comme la béchamel. Voilà l'astuce du chef. Vocabulaire. Peut-être que je vous ai parlé de mouillement dans l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire, mouillement? Action de mouiller un aliment pendant sa cuisson. Un autre terme de vocabulaire. Passer au chinois. Passer une sauce, un coulis, un potage dans un chinois pour le filtrer et éliminer, les garnitures aromatiques ou résidus de mixage. Voilà le terme passer au chinois. Troisième terme de vocabulaire. Beurrer une surface liquide en dépassant uniformément à sa surface de petits morceaux de beurre. Ce procédé permet d'éviter la formation d'une peau ou d'une croûte. Voici 3 termes de vocabulaire.
au jaune d'œuf et à la crème. Cette liaison est utilisée pour elle doit impérativement, excusez-moi, j'arrive pas à dire le mot, être réalisée en dernier moment car elle rend les sauces très fragiles sur le plan bactériologique. Pour 1 litre de liquide, mélangez un jaune d'œuf avec 10 centilitres de crème fraîche dans une calotte et étendre ce mélange avec 1 ou 2 louches de velouté ou de la sauce bouillante. Versez ensuite ce mélange sur le velouté ou la sauce hors du feu. Portez à nouveau à ébullition pendant quelques secondes sans cesser de remuer. Puis passez au chinois, vitaminer et taponner en surface avec du beurre. Utilisation: sauce blanquette, veloutée, du Barry. Voici les explications des sauces et ses liaisons. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à en parler de ma chaîne à vos amis et vos familles. Bisous, bisous.